Merci d'être là aujourd'hui. Je voulais remercier l'École des Impatiences pour leur invitation et remercier Loreto qui m'accompagne pour donc donner voix d'une certaine manière à un passage de ce livre, donc Non-Performance Daily Practice, à travers une lecture de nos échanges épistolaires qui sont des lettres en fait qu'on s'écrit à la main depuis un certain nombre d'années maintenant et qu'on s'envoie par la poste. C'est une correspondance donc qui a commencé dans le cadre de ce livre, et Loreto est une des 9 artistes avec lesquels je me suis entretenue. Donc initialement, le projet de ce livre était de réfléchir aux effets politiques de la performance artistique. Et assez rapidement, et je voulais d'abord faire un livre théorique, dont on en parlait tout à l'heure, un essai. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas possible de parler de cette question-là en écrivant sur les artistes. Je sais pas d'où il y a cette... Ah, ça vient. Oui, que c'est en fait il fallait vraiment écrire avec elles et pas sur elles ou sur leur dos comme on peut le faire parfois en tant que critique d'art, et qu'il était nécessaire pour produire un savoir sur cette politique ou ces politiques possibles de la performance, d'exposer la parole des artistes. Moi je suis donc comme Cantuta l'a dit, commissaire d'exposition à l'origine. Et aussi de m'exposer à leurs pratiques ou, comme disait la critique d'art Carla Lanzi, de m'initier à leurs pratiques. Donc c'est comme ça dans ce contexte-là, qu'on a commencé à faire ces lectures avec Loreto pour éprouver aussi ce que ça pouvait nous faire en fait de s'écrire ces lettres et de réfléchir ensemble sur cette modalité-là, en convoquant vraiment des questions liées au corps et aux affects comme méthode de recherche collective. Donc c'est un livre qui est né pendant le confinement, avec une question qu'on partageait déjà avec les artistes, mais qui a été aiguisée dans ce moment de séparation imposée. C'est... prendre mes notes... c'était vraiment comment on pouvait expérimenter d'autres manières de penser, d'être et de sentir et de se relier ensemble. Et une des réponses peut-être qui a été apportée par l'ensemble de ces conversations, c'est que on pouvait en tout cas imaginer mettre en jeu des formes de socialité alternatives à travers la performance, des socialités qui soient à la fois irrationnelles, mutualistes et potentiellement ingouvernables. Voilà, où la question du tact avait aussi, on a parlé plutôt d'apticalité, mais avait une importance considérable dans l'idée qu'on pouvait essayer de sentir ce que sent l'autre à travers soi. Voilà, donc c'était une brève introduction, mais aujourd'hui, donc, on vous invite à une séance d'écoute collective qu'on imagine un peu comme une pratique partagée entre nous, mais aussi avec vous. Merci. Bon, merci à tous d'être là, et merci beaucoup Julie pour cette aventure, cette aventure qu'on a commencé il y a très très longtemps, même avant cette correspondance écrite. Mes correspondances y étaient déjà là. Donc si voilà, on est prête, on commence. Y aprovechando ese retiro constreñido, et en profitant de cette retraite contrainte, empecé a hacer mis primeras búsquedas j'ai commencé sobre à este faire jardín de des posibles. recherches sur ces jardins des possibles. Durante esta búsqueda, entre otras cosas, Et caí en la voz de Solly entre Rolnik, d'autres choses, je suis tombée sur la voix de Solly quien hace Rolnik, poco más de un año qui, peu plus d'un an,
en una sala que se encuentra más o dans menos son por allí, salle qui se trouvait plus ou moins par là. nos hablaba de los afectos. Elle nous parlait des affects. Decía, Elle disait, los afectos son les affects el efecto sont de las l'effet fuerzas del cuerpo que viven de la de alteridad, comment les forces du corps qui qui vivent affectent, de l'altérité tocan, affectent, perturban touchent, el propio cuerpo, perturbent mon propre corps produciendo un estado. en produisant un état. Lo que está pasando en el mundo en este momento Ce qui est en train de se passer dans le Esta monde situation en ce moment, cette afecta a situation nuestros cuerpos affecte nos y corps produce un estado. et produit un état. Y este estado Et cet es état real, está ahí, est réel. pero no tiene Il est palabras, là, mais il n'a pas de mots, no tiene gestos, n'a pas de gestes, no tiene imagen, n'a pas nada. d'image. Están ahí Ils sont là, haciendo una presión, en train de faire une pression, pero no tienen palabra. mais ils n'ont pas de mots. Entonces, yo Alors, siempre pregunto moi, je demande toujours si hay alguien aquí s'il y a que no quelqu'un está ici sintiendo qui n'est pas en train de su cuerpo sentir que son corps un estado extraño, est pris nuevo, par un état étrange, que no tiene palabra nouveau, qui n'a pas de mots y que está ahí et qui a est là, presionar. en train de presser. ¿Hay alguien aquí que no sienta esto? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sent pas ça? La verdad es que no sé qué hacer con estas palabras. Et il est vrai que je ne sais pas ni comment ni quoi faire avec ces mots. ¿Qué dirían mis narinas si se pusiesen a hablar? Que diraient mes narines si elles se mettaient à parler? No importa cómo, pero decir. Aquí tenéis mi consejo, Voici mon conseil, me dijo una otra voz. me dit une autre voix. Aguantad. Tenez bon. No importa cómo, pero decir. N'importe comment, me tenir. Respirar se ha vuelto tan difícil como conspirar. Respirer est devenu si difficile que conspirer. Paris, 26 septembre 2022. Ma chère Loreto, je viens d'apprendre la victoire des néofascistes de Giorgia Meloni aux législatives italiennes. Je suis horrifiée. Dans le texte d'Amelia Groom que tu m'as envoyé, Organize the Silence, celle-ci dit que l'autoritarisme est souvent représenté sous forme d'une présence amplifiée, les vociférations du dictateur de Chaplin par exemple. Mais elle rappelle aussi que le silence protège les puissants. Le silence étouffe le passé, Meloni dissimule son héritage mussolinien. On était loin d'imaginer cette victoire il y a tout juste un an, alors que tu faisais ta performance à Wheatgill, ce modèle d'architecture rationaliste conçu en 1933 pour la formation des jeunesses fascistes, qui abrite désormais un centre culturel. Sous l'immense bas-relief représentant une carte de l'Afrique à la gloire de l'empire de Mussolini, et surmonté de l'inscription en lettres majuscules « Nous tirerons droit », tu substituais le claquement de tes bottines de flamenco au bruit des bottes militaires. Ça n'a pas dû être facile d'aborder l'histoire de ce bâtiment et ses fantômes, pour toi dont l'histoire familiale a été marquée par le franquisme. Tu m'as dit que ta partition gestuelle t'avait été autant inspirée par le flamenco que par un stage d'autodéfense féministe. Alternant étirement, échauffement, exercice de respiration et coups dans le vide, tu semblais te préparer pour le combat. Plus tard, tes gestes se sont faits plus sensuels. Tu as rampé par terre, tu as léché le marbre froid. D'habitude, tu pratiques une forme de critique institutionnelle qui souligne verbalement le contexte d'invitation.
Cette fois, elle s'incarne dans une confrontation directe du corps à l'architecture. La charge érotique de tes gestes et de ton texte m'évoque Andrea Fraser lorsqu'elle se frotte contre les murs du musée Guggenheim à Bilbao en relevant sa robe verte. Tu portes une robe verte aussi. Mais l'ironie de Fraser semble avoir disparu au profit d'une forme de violence et de l'évocation de rapports de domination. L'architecture fasciste n'a pas la douceur et le charme des courbes qu'on attribue à celle de Frank Gehry. Dans tes prises d'espace, comme dans tes prises de parole, il s'agit toujours de faire résonner quelque chose. Là, tu as fait trembler l'édifice mussolinien en même temps que nos propres corps, en utilisant tes pieds, tes genoux, ta langue, ta peau, en faisant de ton corps un instrument pour écouter et jouer, te jouer de l'espace et de son histoire. Jusqu'à aujourd'hui, ton corps faisait face, debout, immobile, comme un reproche vivant. Maintenant, il se meut, il s'accroupit, fait volte-face, s'allonge, se tord, rampe, se débat. On dirait que tu es à la recherche d'un changement de posture. Pourquoi reprendre corps, comme dit Elsa Dorlin? S'agit-il, comme elle le préconise, de partir du muscle plutôt que de la loi pour comprendre ce que la violence fait au corps violenté? De sentir et de donner à sentir, dans la tension musculaire, le passage de la violence subie à la violence défensive, comme un investissement d'un autre langage et d'une praxis de résistance. Je t'embrasse tendrement. Julie.
Marseille, 30 octobre 2022. Cours Julien, à table, terrasse, Soma. J'ai écrit Julie depuis la terrasse des Soma, où nous allons nous retrouver dans 2 semaines. À l'instant, il y a 3 ateliers qui se déroulent à l'intérieur, organisés par l'association Artistes en Exil. Je ne savais pas, et c'est ça que j'aime, entre autres, dans ces lieux. À chaque fois, quand tu rentres, tu ne sais jamais ce qui peut t'attendre là. Et je retrouve ta lettre. Et je retrouve les poèmes de Joan Brossa que tu as glissé dedans I Will Say Much. I will say much Je dirais beaucoup, by keeping quiet in this poem. en gardant le silence dans ce poème. Let silence take my words away Laissez le silence emporter mes mots into the depths. dans les profondeurs. A les muertes, aux mortes. Tu sais, en faisant le choix d'image de mon travail pour la communication de ma résidence à Soma, je n'arrivais plus à mettre une image où je me tiens debout, avec un microphone à la main, immobile. Je préférais ces corps qui bougent, qui sautent, qui frappent ou qui se tordent pour faire sortir d'autres voix. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rompe. Mais surtout, n'arrête pas de bouger. A les muertes, aux mortes, sûrement aussi en résonance avec ton autre horrifié par les élections en Italie. Tu sais qu'en Espagne, Vox prend de plus en plus de voix. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais la veille de cette intervention dont tu parles, Vigile, je prenais la parole sur les toits terrasses de la Real Academia d'Espagne, en m'imaginant chanter Gallo Rojo, Gallo Negro, aussi horrifié d'avoir entendu quelques semaines avant sortir de la bouche d'un de ses députés. Si aujourd'hui Federico García Lorca était vivant, il voterait Vox parce qu'il aimait l'Espagne. A todas las taquicardias que en estos últimos tiempos impiden respirar. À toutes les tachycardies qui ces derniers temps nous empêchent de respirer. Lorca a été fusillé par les fascistes un mois avant que la guerre civile n'éclate. N'éclate un pays, un peuple, des amis, des familles. Tu te souviens quand on avait travaillé ensemble pour l'exposition à la fin du buisson? C'est déjà aller chercher ce qu'il y avait derrière les surfaces. En pensant à los topos, les taupes,
comme on appelle les personnes qui se sont cachées pendant le franquisme, parfois des années, derrière des doubles cloisons de leur maison. Me borrará el viento lo que yo canto. Il y avait déjà du corps, des gestes qui étaient venus déplacer les murs et soulever les sols, décaper, faire résonner les architectures par ces sons intérieurs, ces autres espaces sombres, ces vibrations. Il y a des architectures, qu'elles soient physiques ou symboliques, psychiques ou systémiques, qui sont plus difficiles à décaper, à déconstruire, à mouer que d'autres. Mais comme dit mi camarada Esther Ferrer, perseverancia, persévérance, porque, et là je rajoute, las profundidades resisten. À Rome, dès que j'ai vu cette architecture dressée pour les jeunesses fascistes, ces marbres blancs à l'intérieur, glacial, immuable, j'ai pensé tout de suite à le taper, à le frapper, faire résonner l'espace et les corps, nos cœurs, avec. Corps affecté, corps malade. Dans les titres de cette intervention, il y avait une parenthèse qui disait « primi tentativi », première tentative, de parler avec le corps. Y recuerda, souviens-toi, ce qui est coupé repousse. No importa cómo me tenir. Aller taper le sol, les surfaces ont ragi. Tout Ce ce qui est coupé repousse. No pasarán. Oui, et no nos callarán. Et je reviens au début de ta lettre. Le silence protège les puissants. Oui, mais las profundidades resisten. Les profondeurs persistent. Y recuerda. Et souvenez-vous, tous ceux qui coupent repoussent. Yo soy, pregunto a lua. Yo soy, pregunto a lua. Cuando haberás amanhecer. Cuando haberás amanhecer. Yo soy, pregunto a lua. Yo soy, pregunto a lua. Cuando haberás cuando amanhecer. E a vista dos céus, e a vista dos céus, que vai eu soltar fazer. Que vai eu soltar fazer.
Yo sol pregunto a lua, que no va a amanecer. A todos nosotros, à nous et à tous celles et ceux qui ne sont pas et ou qui ne peuvent pas être là. Respire. À nous et aussi à autres nous qui à l'instant sont quelque part en train de marcher, de ramer, de rêver, de suffoquer, d'errer, de divaguer, de courir, de dormir, de se cacher, de sauter, de mourir, de crier, de silencier, de s'éteindre. Paris, le 16 janvier 2023. Cher Loreto, l'autre jour, à la table du petit déjeuner, tu as commencé à me parler des projets collectifs que tu multiplies depuis une dizaine d'années. Tu me racontais les 24 heures de radio non-stop, imaginées à l'hôpital psychiatrique de Montperrin, à Aix-en-Provence. Ce projet intitulé « À l'écho de tout vos », l'écho de ta voix, pour faire entendre des voix, des paroles, des récits qu'on n'entend pas, ou qu'on nous empêche d'entendre dans notre vie de tous les jours. Et plus récemment, tu me parlais de Aquelarre el Balcón, ce rituel de sorcellerie mené avec les habitantes des quartiers de Senon et de Lormont à Bordeaux, avec qui vous avez, toute une nuit, occupé un terrain de rugby avec des mots, des sons, des silences et des chants. Ces prises de parole collectives t'interrogent. Tu t'es replongé dans les écrits de Marie Preston, qui posait déjà cette question. Qui parle quand on parle à plusieurs ? Je me demande ce qu'il se passe dans ces rencontres physiques. Pour toi qui as si souvent dialogué avec des absentes, comment s'opère le passage du je au nous, alors que ton je a de toute façon toujours été un nous ? Comment les voix qui peuplent ta solitude de ventriloque s'incarnent dans cette coprésence des corps ? J'attends ta réponse avec impatience. Je t'embrasse. Port Saint-Louis du Rhône, 16 février 2023. Sœur Julie, cette lettre, je commence à te l'écrire depuis une position horizontale. Oui, il y a eu la nécessité de s'ouvrir à la voix des autres, de mettre en dialogue ce qui est latent, inflammable, indisible, indésirable, douloureux, palpitante, désirant, vivant, les partager. Une urgence de dire ensemble, si vous ne nous donnez pas la parole, nous la prendrons. Ces projets à plusieurs répondent aussi à une nécessité de sortir de sa propre page, de venir la confronter, la déplacer, la déconstruire, l'étonner, la surprendre, voire la suspendre, colgarla, interrumpirla, pausarla, la rompre.
À Montperrin, le format de la radio a été donné par l'architecture même de l'hôpital. La radio traverse les murs, les portes, les fenêtres. Paroles et musique, Bernard a pris la guitare, on l'écoute. Attendez, je ne suis pas musicien, mais je me signe. Je cherche. La vie est là, la vie est là, la vie est là, est là autour de soi. La vie est là, la vie est là. Bois, 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 sois. Toi, elle ne vit que pour soi et toi et elle, moi et soi, vous les dieux de tous les bois. Bois, 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 toi, sois le dieu de tous les soirs. Noir, 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 bois, 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 Dieu type bois, pour boire, toi là. Tan, 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 la 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 la, la 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 la. Ça veut dire la fête des soirs. Moi aussi, j'aimerais bien être amplifiée. Ces projets permettent de comprendre comment coécrire. Je me souviendrai toujours lors d'un des premiers ateliers de l'écho de tu voz, l'écho de ta voix. J'avais proposé de travailler sur quelque chose et quelqu'un a dit « Moi, je n'ai pas envie de faire ça ». Et là, tu la fermes, ta to-do list, et tu dis « Et tu as envie de faire quoi ?» Très vite, nous avons décidé ensemble c'est sur quoi et comment nous allions travailler, de quoi nous voulions parler, ce que nous allions partager les séances suivantes. Je crois qu'il s'agit d'une orchestration, d'une écriture souterraine, de créer une structure où accueillir cette polyphonie et ces différentes températures qui seront partagées à un moment donné avec un public. Script de Aquelarre al Balcón, 24 septembre 2022, Nuit verte au Parc Palmer de Sénon. 18h, 2h, 5 actes. Acte 1, 18h, 20h, bientôt le soleil se couchera. 2 horas. Prologue, banquet. Premier tableau, occupation. Terrain de rugby vide, on arrive, on s'installe. Assise, enceinte, micro, fond sonore. Playlist, les musiques qui nous font du bien. Deuxième tableau, trouver sa voix. Test micro. Improvisation autour de la nécessité et de l'impossibilité de dire. Est-ce que vous nous entendez ? Allô ? Il y a quelqu'un ? Quelqu'une ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, provando, provando.
Quelle voix on entend et quelle voix on n'entend pas? Quelles autres places sont possibles? Enregistrement, bruit de bouche, tentative de articuler, plus mâcher, plus déguster. Troisième tableau, paella. Hommage à Fatima. On cuisine une paella. Fatima nous parle de son expérience de cuisine, ses souvenirs de cuisinière en Espagne. Prise de parole. Quatrième tableau, première banderole. Installation de la première banderole au poteau. Le pouvoir, barré, la force que j'ai maintenant ne m'a pas été donnée gratuitement. Taille de la pancarte, distance entre les poteaux, 5,6 mètres. Enregistrement, de déguster à plaisir, à grotter, à rire. Acte 2, 20h-21h, entre Chienne et Louve. 19h44, 20h28, coucher du soleil. Una hora. Installation de la banderole. Je savais que cette porte allait me libérer. Écoute des récits enregistrés. No pienses, ne pense pas. La femme est capable de tout, même de tuer. Plus danse, vacarme festif. Prise de parole, micro ouvert. J'aime beaucoup imaginer ces moments d'écoute collectif comme des espaces-temps où pouvoir respirer, si possible, ensemble. On peut passer d'une respiration calme à une respiration plus agitée, en passant par l'apnée, une syncope. Y después de la tempestad viene la calma ou pas. J'imagine toujours les moments publics comme une célébration, une fête de tous ces moments, ces récits et ces différentes intensités partagées juntes. En revisitant ces scripts qui écrivent à chacune de ces situations, il y a dans chacune d'elles ces nuances d'affect qui passent de l'amour à la solitude, du rêve au soin, de la fête à la révolte, à la colère, au cri, ri. Et à ce moment-là, nous aimerions
aimerons vous proposer de partager cette expérience d'écoute collective à partir de la partition que vous avez eue au commencement. Commence par tourner la paume de ta main vers le haut. Avec le pouce de l'autre main, cherche ton pouls en dessous de ton poignet. Tu peux aussi poser 2 doigts sur la jugulaire. Prends ton temps. Tu peux rester seul avec ton propre pouls. Tu peux aussi le faire à plusieurs. Si tu le souhaites, approche-toi de la personne à côté de toi. Propose-lui de sentir ton pouls. Ferme les yeux. Tu peux rendre audible ce que tu sens avec ta voix, ton souffle, ton pied, etc. Écoute comment tes battements s'accordent avec ceux qui t'entourent. Essaye d'aller et venir entre les battements que tu entends, les sons environnants et la pulsation que tu sens. À un moment, enlève doucement tes doigts et continue à sentir ton rythme intérieur. Laisse-le résonner aussi longtemps que tu le souhaites. Y respira. Respire.
Merci. Et voilà, comme suite, peut-être, voilà, si vous nous sommes prenantes à ouvrir cet espace de parole, écoute, silence, respiration, ce que vous voulez.